pris pour la figure. Allez! On n'a pas de temps à perdre! Va-t'en maintenant. Allez au suivant. Vite. Ceux qui ont fini, retournent au travail! Et toi là-bas, laisse ça tranquille, c'est à moi. Une seconde, quand j'aurai fini de boire. T'es culotté, toi, attends un peu, je vais t'aider. Ah! Au secours! Au secours! Il sait pas nager! Faut le tirer de là! Il va se noyer! Au secours! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, restez pas là. Retournez au travail. Alors, au travail. Amenez-le par ici, sous la tente. Étendez-le sur un lit. Toi, attends-moi dehors, Clay. Au travail. Le spectacle est terminé. Dépêchons-nous. Tout le monde au travail. Allez, ose plus vite que ça. Ce n'est pas bien grave. Il a bu la tasse, c'est tout. Ah, tu as été courageux, mais ça aurait pu te coûter très cher. Je t'ai assez dit pourtant de faire attention. Alors, comment vont tes yeux, Clay? Tu sais, je suis peut-être pas un spécialiste de la vue, mais à ta place, j'éviterais de chercher la bagarre. Un simple coup de poing, et tu peux être aveugle pour toujours. Bon. J'essaierai de me tenir peinard à partir de maintenant. Oui, oh, je sais. C'est un tour de force de rester 20 ans dans un coin comme ici sans avoir maille à partir avec quelqu'un. Surtout qu'il t'en reste encore les 3 quarts à faire. Peut-être moins. Oui, je sais à quoi tu penses. Tu gardes toujours l'espoir de t'évader, n'est-ce pas? Réfléchis, tu sais qu'ils te reprendront au bout de 24 heures. Tu seras dénoncé, tu t'es assez fait d'ennemis dans la vie, et puis combien résisteront à l'attrait d'une récompense? Ouais. Clay, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il existe réellement ce témoin dont tu as parlé à l'audience? Peut-être bien. Mais alors, pour quelle raison n'a-t-il pas témoigné? Allez lui demander. Qui est-ce? Pas à quoi ça servirait maintenant. À ouvrir le dossier de l'affaire, tête de mule. Ah, Bardi, rien que pour me faire plaisir. Allez, c'est du bidon. Mais c'est pourtant la vérité, Clay. S'il était venu dire que tu étais en état de légitime défense, tu n'aurais pas été condamné. C'est vrai ce qu'on dit, que tu tires les yeux fermés? Ça arrive. Quand ça m'amuse. Comment tu fais? Je flaire comme les chiens. Si ce qu'on me racontait est vrai, tu dois avoir un 6e sens. Bougez pas, je tire. Jetez vos armes. Toi aussi. Clay, je t'en prie, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu seras abattu. Oui, c'est ce qu'on va voir, docteur. Ça vaut la peine d'essayer, non? Qui risque rien à rien. S'il y en a un qui bouge, descends le tout-bib. Alors, vous me croyez maintenant? Ne tirez pas, attendez. Prévenez le capitaine Warren. Jette ton fusil, descends de cheval. Si vous m'empêchez de passer, je le tue.
Descendez, docteur. Pour vous, le voyage est terminé. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Juste en face, c'est le Nouveau-Mexique. J'ai assez d'avance sur eux maintenant, je ne risque pas de me faire reprendre. En ce qui vous concerne, d'ici 1 heure ou 2, le capitaine Warren viendra vous chercher. Tu te trompes. Ce ne sera pas une vie pour toi de devoir toujours te cacher. J'ai plus le choix maintenant. Oh, j'ai l'habitude, j'étais gamin quand j'ai commencé. D'abord, ça m'a amusé. Et puis petit à petit, c'est devenu un besoin. Résultat. Allez, donnez-moi votre argent. Vous avez entendu? Dépêchez-vous. Ce n'est pas grand-chose. 25 $. Nous sommes très mal payés par l'État. Tenez. Vous en aurez besoin contre les Indiens et les bêtes féroces. Il y en a dans ces parages. J'ai toujours pensé que tu étais fou, mais quand même pas à ce point-là. Clay, si je veux, je peux te tuer. Oui, je sais. Mais il faut vouloir. Adios, docteur. Votre fils qui sera heureux de vous revoir, père. Il devrait pas tarder maintenant. T'es sûr qu'on n'a pas le droit de toucher la belle-fille? Tu crois qu'on pourrait pas Si tu essayer? t'y frottes, ça te coûtera cher, Tom. Tu sais bien ce qu'a dit le chef, il veut qu'on se saisisse du père d'Ortiz, c'est tout. Attention, les voilà. Allez, c'est gagné! Rendez-vous! Bande de salauds! Assassins! Imbécile, le chef le voulait vivant. Il allait me tirer dessus. Ça va, sa personne dans le chariot. Et elle, qu'est-ce qu'on en fait? Regardez, il arrive quelqu'un! Il a pas l'air d'être armé. Ouais. Mélissa, occupe-toi de lui. Allez, on s'en va, Tom. En rentrant, tu iras dire au chef que t'as bousillé le vieux. Pas le sens de l'hospitalité dans votre pays. Rassemblez les chevaux qui restent et allez-vous-en en vitesse. Ils peuvent revenir. Alors, tu te décides? Excusez-le, il est muet.
Il serait plutôt dur d'oreille. Personne ne lui donne jamais d'ordre, à part moi. Je dois vous remercier. Pourquoi? Parce que vous m'avez sauvé la vie. J'ai défendu ma peau, oui. Qui c'était? Le père de Domingo Ortiz. Ah. Vous êtes avec les Mexicains. C'est normal, je suis la femme d'Ortiz. Et Moi, vous? je suis marié avec personne. Je veux dire, vous, de quel côté êtes-vous? Je suis indépendant. En tout cas pour le moment. Et dans l'avenir? J'en sais rien, je verrai. Quand je serai au village, je dirai qu'on vienne le prendre. À votre place, je tâcherai d'éviter Messa Encantada. C'est un dénommé Fox qui tient tout le village. C'est un homme dangereux. J'aime les gens dangereux. Vous venez de tuer un homme de Fox. Je n'aime pas les hommes de Fox. Ça, par exemple, je rêve pas, c'est bien lui. Oh, j'en reviens pas. Qui est-ce, vous le connaissez? C'est Minnesota Clay. Ah, en voilà un, tiens, qui pourrait remettre de l'ordre en 5 secs ici. Jeff, soyez gentil de me servir, s'il vous plaît, je suis pressée. Voilà, je suis à vous, Nancy. Un lait. Je regrette, ici on ne sert que de la bière et du whisky. Vous connaissez pas un nommé Fox? Un flambeur terrible surnommé 5 Fox. Dis donc, mais tu débarques où t'es innocent pour poser des questions d'une bêtise pareille. Pourquoi ça? En tout cas, toi, t'es dur de la feuille. Je te repose la question. Tu connais pas un dénommé Fox? Tu veux en savoir des choses, toi. Manque de peau, on n'est pas fort pour la mémoire. Moi, je l'étais jusqu'à aujourd'hui. J'en doute brusquement. Ce matin, dans la plaine, vous étiez bien 3, j'ai pas rêvé. Où est le 3e? Il est resté à cueillir des pissenlits? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que t'as perdu une occasion de la boucler. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un revolver ordinaire. Il n'y a aucun doute. C'est un revolver ordinaire. Sauf quand celui qui le tient se nomme Minnesota Clay. Salut, Fox. Vous avez tous de la chance d'être nés sous une bonne étoile. Je connais Clay. Sortez. Sortez tous.
On est resté longtemps sans se voir, Clay. Très longtemps, depuis le jour où j'ai été contraint de tuer les frères Locke. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Pourquoi tu n'as pas assisté au procès? Pour dire que j'avais agi en état de légitime défense. J'étais recherché. C'est pour ça que je n'ai pu témoigner, tu comprends? Oui, c'est bien pour ça que j'ai rien dit. Quelqu'un a forcé les frères Locke à me provoquer. Tu ne sais pas qui? Moi, oui. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Fox? Clay, ce sont les enfants qui demandent pourquoi. Mais toi, tu es un adulte, je ne me trompe pas. Hein? Je savais que tu étais meilleur tireur que moi, c'est une raison comme une autre. Je vais te mettre en garde, écoute bien. N'essaie surtout pas de profiter de ton avantage. La loi condamne à mort celui qui tue un shérif. Dis-moi très sincèrement, ça doit te surprendre que le vieux Fox, le copain avec qui tu as fait les 400 coups, soit passé de l'autre côté de la barricade. Qu'est-ce que t'en dis? Ça t'épate pas? Joue pas trop avec ça. Fais très attention, Clay. Sois très prudent avec ce truc-là. Quelqu'un a forcé les frères Locke à me provoquer. Il les a payés. Clay, je vais te faire une proposition. Entre dans ma bande. Rien à faire. C'est à crever de rire. Et je te jure que je tiens à la vie. Oh, monsieur Clay! Salut, monsieur Clay. Ah, monsieur, Clay tout court. Bah, vous êtes connu comme le loup blanc par ici, et célèbre avec ça. Je suis au courant de l'affaire de Dallas, du duel de San Antonio. Moi, je m'appelle Barrett. Andy Barrett. Ah, mon père vous aimait beaucoup. Je vous ai vu descendre ce type dans la plaine ce matin. Oh, c'était formidable. Il tenait son arme braquée contre vous, et vous avez pourtant continué d'avancer. Et alors, au moment où il a tiré, comme l'éclair, vous avez sauté à battre votre cheval, et hop! Oh. Et hop! Et comment vous vous y êtes pris? Je peux savoir et apprendre à en faire autant? Monsieur Clay, prenez-moi avec vous comme aide. Pourquoi? Bah, pour nettoyer le pays. De quoi? Et comment? Vous n'êtes pas venu ici pour mettre de l'ordre? Non. Il faut nous venir en aide, monsieur Clay. Clay. Les gens ne peuvent plus vivre depuis des années dans ce pays. Pour commencer, il y a eu la bande de Domingo Ortiz, le Mexicain. Tant qu'ils ont été là, ils ont volé et tué sans pitié. Dans notre village, on est pacifique, alors les autres en ont profité jusqu'à la gauche, vous comprenez? Ils ont exagéré à un tel point que les gens sont allés supplier 5 as Fox de les délivrer d'Ortiz. Ça a été pire encore avec lui. Il s'est bombardé shérif. Et en moins de 2, Fox est devenu le maître absolu du pays. Ah, on a eu 2 bandes comme ça, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et en attendant que l'une ait éliminé l'autre, ils s'en prennent à ces pauvres gens qui ne demandent qu'à vivre en paix, vous comprenez? Ça se termine toujours comme ça. Non, j'ai pas l'intention de rejoindre l'un ou l'autre camp, ni de prendre un aide. Oh, je vous en supplie, je peux vous être utile, je vous aiderai. Je voudrais tant que vous m'appreniez à tirer au pistolet. Tu tiens vraiment à te retrouver au cimetière, comme tant de jeunes de ton âge. Mais écoutez, je pourrais... N'insiste pas, Andy, j'ai dit non. Je sais ce que j'ai à faire. Au revoir. Si tu as besoin de moi, viens me chercher à l'hôtel. Non, non, il faut surtout pas aller dans cet hôtel-là. C'est le quartier général des hommes de Fox. Regardez, les voilà qui arrivent. Sauve-toi, Nancy, vite! Hé, Dutch, je te parie $1 que tu lui rends pas la monnaie de sa pièce. Tenu. Ne tire pas, Dutch. Il pourrait tuer la jeune fille. Je m'en fous, je veux me venger. C'est un ordre, compris? Et là-bas, arrêtez, cessez le feu tous. Gardez vos munitions pour Monsieur Ortiz. C'est pas de chance. On retrouvera peut-être jamais une occasion comme celle-là pour se débarrasser de lui. Ne t'inquiète pas, ça viendra un jour. Hein. Je l'ai à l'œil, ce sacré vieux singe.
Je vous remercie. Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un malaise? Dites-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous ressentez? Non, vous inquiétez pas. C'est rien. J'ai une saleté dans l'œil. Et vous, ça va? Maintenant, oui, merci. Quand les coups de feu ont claqué, mon cheval a pris peur. Il s'est emballé. J'ai pas pu le maîtriser. Attendez, vous avez le visage couvert de poussière, un peu d'eau sur les yeux. Ça vous fera du bien, monsieur... Clay. Minnesota Clay. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Nancy Mulligan. C'est la première fois que je vous rencontre au pays. Et sauf erreur, vous n'êtes pas un homme de la bande de Fox ou de la bande d'Ortiz. Vous êtes établi par ici? Non, je suis de passage, c'est tout. Avant de vous en aller, vous devriez nous rendre visite. J'habite chez l'oncle Jonathan, à proximité du fleuve. Autrefois, nous avions une école. Mais mon oncle est trop vieux maintenant pour continuer à enseigner, alors je le remplace. Tous les samedis, dans le cabinet de travail du juge, je fais la classe. Mais je vais être forcée bientôt d'y renoncer. Les gens ont peur, les parents n'envoient plus leurs enfants à l'école. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante et c'est chaque jour un peu plus grave. Tout ça changera, je vous assure. Bon, eh bien... Il a l'air calme. Il ne bronchera pas. Rentrez chez vous tranquillement, Nancy. Je vais passer quand même chez les Milton leur donner un médicament pour leur petite fille. Nancy, je savais bien que Monsieur Clay arriverait à arrêter ta carriole. Ça n'a pas dû être difficile pour vous, Monsieur Clay. Enfin, je veux dire pour vous, Clay. Tu arrives trop tard, Andy. Nous n'avons plus besoin de toi à présent. On dirait que vous vous connaissez. Oui, je l'ai rencontré quelquefois dans le village. Comment quelquefois, Nancy? On se connaît depuis bientôt 15 ans. De vue, c'est tout. On ne se connaît que comme Bon, ça. écoutez, décidez donc tout seul si vous vous connaissez ou non. Au revoir. Le cheval de Nancy est encore nerveux, on dirait. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu la raccompagnes, entendez? Entendu, Clay, je la raccompagne, vous inquiétez pas. C'est pas la peine, je rentrerai seule. Si quelqu'un a besoin d'être escorté, c'est plutôt Monsieur Clay. Bah, pourquoi tu dis ça? Tu sais bien que c'est pas vrai. Moi, ça me fait plaisir d'aller avec toi. Vous savez, le mieux, c'est de vous escorter l'un l'autre. Entendu, Clay, vous en faites pas, je la ramènerai saine et sauve chez elle. Au revoir. Au revoir. Salut, Andy. Un de ces jours, Clay. Où tu vas? Attends-moi, Nancy, attends-moi. Nancy! Nancy! Qu'est-ce qui te prend?
Jonathan? Oh, je n'ai rien pour vous si vous pouvez repasser, Marley. Moi, je manque de ferraille et de bois sec aussi. Et puis, je manque surtout de respiration. Partout les seins. Clay! Mon cher Janos, Jonathan. T'as pas l'air content de me voir. À moitié. Je me réjouis que tu sois en vie, mais c'est tout. Tu n'aurais pas dû revenir. Allez, va-t'en. Quitte tout de suite ce pays maudit. C'est la honte des hommes. Tu connais Drunner? C'est un camp de travail. De travail forcé, un bagne, si tu veux. C'est là que j'étais prisonnier. Je sais pas ce qui changera l'amitié que j'ai pour toi, Clay. Mais comme je te l'ai déjà dit, je te donne le conseil de partir. Ça vaut mieux. Pour toi et pour tout le monde. Non, Jonathan. Je suis chez moi et j'y reste. Ma fille est ici. Comment tu l'as vu? Oui, j'ai vu Nancy. On s'est rencontrés au village. Elle était toute seule. Tu as tort de la laisser circuler comme ça, toute seule. Je sais bien que j'ai tort, mais tout ça ne serait pas arrivé s'il avait eu un vrai père. J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour elle, mais c'est pas pareil. J'ai servi de père, de mère, j'ai servi de grands-parents, de sœurs, de frères. Dieu sait tout ce que j'ai pas été pour elle. Je lui ai tout donné, tout. Mais ce n'était pas suffisant. Et si tu n'étais pas parti, tout ça ne serait pas arrivé. Bon, laissons tout ça. N'empêche que pendant que sa mère mourait en la mettant au monde, toi, tu étais parti courir l'aventure. Dis-moi, c'est vrai que Nancy est le portrait de sa mère? Qu'elle est même plus belle encore? Ah oui. Oui, c'est vrai. Nancy, c'est tout à fait elle. Quand je l'ai vue, j'ai cru que c'était Betty que j'avais sous les yeux. Elle est au courant à mon sujet? Non. Non, je lui ai dit que son père était mort également. Oui, je pense que c'est plus sage. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour ma fille. Si tu savais, ça me fait un drôle d'effet. Chaque fois que je dis ma fille en parlant de Nancy. Bon, tu n'as pas à me remercier. J'aime tellement Nancy. Jure-moi de ne jamais lui dire la vérité. Je lui dirai jamais. Je te le jure. Les Mexicains! Du calme. Bonsoir, la compagnie. Toi, l'Américain, viens. Les patrons, il veut te voir. Qui est votre patron? Don Domingo Ortiz Mendoza. Tout ce que tu vois autour de toi est à lui. Eh bien, allons-y. À bientôt. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Tu sais rien, t'as bien compris. Voilà, on est arrivé. Adieu, Andy. Dis-moi, j'espère que tu ne m'en veux pas trop de t'avoir accompagné jusqu'à ta maison, Nancy. Mais rappelle-toi, c'est Clay qui me l'a demandé. Ah oui, Clay. C'est drôle, c'est pas le nom qu'il m'a dit sur la route ce matin. Je me demande ce qu'il venait faire chez nous quand je l'ai vu avec les deux hommes de la bande d'Ortiz. Tu le connais bien? Bah, tu penses si je connais Minnesota Clay? C'était un copain de mon père. Il le connaît aussi, ton oncle. Eh bien, il est venu pour m'apprendre à tirer au pistolet. Et le jour où je serai devenu un bon tireur comme Clay, je te jure qu'il n'y aura plus ni Fox ni Ortiz pour faire la loi dans ce patelin. Non, tu ne crois absolument rien de tout cela, Andy. Je refuse de passer ma vie à porter des fleurs sur ta tombe, tu m'entends? Mais alors, si j'ai bien compris, tu tiens à moi? Elle tient à moi, je lui suis pas indifférent, Nancy, En ce qui tiens. te concerne, c'est pas le cas. Tu peux aller aux 500 diables si ça te chante. Je crois que c'est clair, non? Oui, oui, monsieur Jonathan, oui, oui, vous mettez pas en colère. Excusez-moi, si j'ai reconduit Nancy, c'était parce que... Je suis tombé sur elle tout à fait par hasard.
Tiens, ils sont là. Et une pour avoir vengé mon père. Et deux, parce que tu n'as pas accepté la proposition de ce salaud de Fox. Et trois, parce que j'ai, moi aussi, une petite proposition à te faire. Merci, général. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu m'aides à me débarrasser de Fox. J'ai entendu dire que tu étais un tireur hors ligne. Encore meilleur que Fox. Eh bien, si tu réussis à l'abattre, je te récompenserai. Pourquoi veux-tu que je la batte? Dis à tes tueurs de le faire. Toi, tu peux entrer et sortir du village comme tu veux, mais pas mes hommes. Il n'y a qu'ici que nous soyons à l'abri, dans nos montagnes. Et Fox dans son village. Le premier d'entre nous qui met le nez dehors se fait descendre par l'autre. Il y a trop longtemps que ça dure, cette plaisanterie. Je veux qu'on en finisse. Et je veux que tu m'aides à devenir le seul et unique maître de Messagne Cantala. Serre-moi à boire, toi. Quand on refuse un verre de vin à une dame chez nous, c'est comme si on voulait l'insulter. Attention. C'est vrai ce que dit Miguel. Surtout quand celle qui vous l'a offert est jolie comme elle. Allez, il faut que tu boives, camarade. Il n'a peut-être pas soif, qui sait. C'est bien son droit de refuser. Mais nous, on veut qu'il boive quand même. Pas vrai, mon général? Dis donc, tu veux être poli, Miguel. C'est offenser son hôte que d'aller contre sa volonté. Ça, je m'en fous. Je peux pas encaisser les étrangers. Et celui-là moins que les autres. Ah, j'ai deviné pourquoi tu as si peur de Fox, général. Tu es secondé par une bande d'imbéciles. Arrêtez. Ah, c'est bien parce que c'est toi, sinon, tu vois, un autre m'en aurait dit la moitié, il serait déjà mort. Et qui est-ce qui m'aurait tué? Lui? Sûrement pas avec sa gueule d'abruti. Si ça t'intéresse, je peux en placer une entre les deux yeux. Quel réflexe! Avec toi, on n'a même pas le temps de se confesser. Bravo, camarade. Je crois qu'en me donnant 1000 $, j'ai fait la meilleure affaire de ma vie. Alors, marché conclu? Oui, ton offre est intéressante. Mais j'ai affaire à forte partie, alors laisse-moi le temps de réfléchir. Bon, réfléchis jusqu'à demain, si tu veux. Estella, prépare ce qu'il faut pour notre hôte. Il va coucher ici, il paraît que la nuit porte conseil. Il pourra réfléchir tant qu'il voudra. N'est-ce pas? Debout! Qu'est-ce qu'il y a? S'il vient et qu'il vous trouve ici, ça ira mal pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Votre vie est en danger. Je sais me défendre. Vous faites des illusions. Vous avez perdu l'avance. Il faut vous enfuir sans tarder. Doucement, j'aime pas être bousculé. Et puis d'ailleurs, demain matin, je dois donner une réponse à Ortiz. C'est le dernier de ses soucis, croyez-moi. C'est plutôt la ferme de Jonathan qui l'intéresse. Pourquoi? Ortiz croit qu'il y a de l'or dans le terrain de Jonathan. Et il veut se défaire de lui, ainsi que de la jeune fille, et ensuite de vous. C'est vrai ce que vous racontez? Pourquoi est-ce que j'inventerais ça? Est-ce que je sais? En quoi est-ce que le sort de mes amis ou le mien peut vous intéresser? Pour vos amis, je m'en fiche. Vous, je n'oublie pas que je vous dois la vie. C'est une raison. Mais qui me dit que vous ne m'attirez pas dans un traquenard avec Ortiz? Vous êtes un as au revolver, qu'est-ce que vous risquez? Et puis, je passerai devant. Je vous indiquerai le chemin. D'accord. J'ai confiance en vous. Allons-y. Non, pas par ici. Venez par là. Au revoir. Au revoir et bonne chance. Adios. Ha!
faire, Carlos. Jonathan! C'est Clay, ne tire pas! Vous êtes seul? Oui, je suis seule, toute seule. L'oncle Jonathan a été obligé de descendre au village. Le juge l'a convoqué avec plusieurs autres hommes. Ils se réunissent pour désigner celui d'entre eux qui va aller jusqu'à Arlington réclamer l'aide de la police fédérale. Ils veulent en finir une fois pour toutes et débarrasser le pays des deux bandes, celle de Fox et celle du Mexicain. Mais j'ai peut-être fait une bêtise de vous raconter tout ça. J'ignore au fond ce que vous avez en tête. Jonathan ne vous a rien dit à mon sujet? Non, il n'a rien dit. Sinon que vous étiez son ami et un tireur de premier ordre. Ah, c'est ma mère. Oui, votre mère. Et c'est sa médaille que j'ai. Ah, j'en ai une, moi aussi. Elles vont bien ensemble, n'est-ce pas? Je vous en fais cadeau. Merci. C'est l'oncle Jonathan. C'est toi, Clay. Pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler. C'est inutile. Ça ne mène à rien, la parlotte, à rien. Je viens encore d'en avoir la preuve à la réunion qu'on a tenue au village. On devait décider si on allait demander l'aide de la police fédérale. Là-dessus, tout le monde était bien d'accord. Il faut faire quelque chose. Il est temps d'en finir avec ces gens-là. Quand il a été question d'aller trouver le shérif à Arlington, ils se sont tous défilés. Au fond, nous sommes tous des lâches. Nous n'avons rien dans le ventre. Rien dans le ventre. Si nous avions du cran, nous ficherions Fox et sa bande à la porte de notre village. Oui, et après? Vous auriez toujours affaire à la bande d'Ortiz? Si c'est pour me dire ça que tu es venu, tu peux t'en aller, Clay. Si tu veux, Jonathan, je vais m'en aller. Mais tu vas écouter ce que j'ai à te dire avant. Oh, voilà un toupet. Mais qu'est-ce qui vous prend de donner des ordres à mon oncle? En vertu de quel droit? C'est celui que me donne notre amitié. Il doit m'écouter avant que je m'en aille. Nancy, Clay et moi, nous avons à parler. Va faire le café, laisse-nous. Jonathan, la vérité, c'est que je me suis évadé de Brunner, le bagne dont je t'ai parlé. Une récompense de 10 000 $ est offerte à qui me fera reprendre. C'est une assez jolie somme, tu penses pas? Hein, ils y mettent le paquet pour en évader. Alors maintenant, Jonathan, écoute-moi bien. Ces 10 000 $, c'est toi qui vas les empocher. Dénoncer pour dénoncer, je préfère que ce soit par toi que par un type que je connais pas. Et puis j'ai ma petite idée. Je vais peut-être faire d'une pierre deux coups, on va voir. Alors, voilà ce que j'ai décidé. Tu vas aller avec Nancy au camp de Brunner. En arrivant, tu diras au capitaine Warren que je me trouve chez toi. Il me ramènera au bagne. Non, je ne suis pas un mouchard. Jamais je ne dénoncerai un ami. Je sais, je te connais. Seulement, j'ai mes raisons. Laisse-moi t'expliquer. La présence de la police fédérale au village forcera le Mexicain et Fox à se tenir tranquille. Et puis je ferai peut-être dire à Fox ce qu'il sait pour m'innocenter. Voilà, c'est à ça que je pensais. Quand je parlais tout à l'heure de faire d'une pierre deux coups. Ah, c'est impossible, monsieur Fox. 75 $, c'est trop par jour pour des commerçants. Au village, il n'y en a aucun qui puisse vous payer cette somme-là. Vous allez payer ce que je demande sans faire d'histoire, monsieur Milton. De toute façon, vous paierez. Mes hommes me coûtent une fortune.
Dites-vous que défendre un patelin comme Messagne Cantada en permanence contre Ortiz et les siens n'est pas très rentable. Les pertes excèdent les bénéfices. Alors, nous sommes bien d'accord, Milton. Ça suffit! Qui est cet homme? Oui, c'est le jeune Andy. Encore un qui est du côté de votre ami Clay. Pourquoi l'avez-vous corrigé? Parce qu'il nous espionnait. Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 choses à faire. Tu entends? Il vient quelqu'un. Attends. Un message pour vous, chef. Ortiz est enfin sorti de sa tanière, et avec toute sa bande. Ils veulent, paraît-il, attaquer la ferme de Jonathan et régler son compte à Clay. Si c'est ça, on va leur tomber dessus. C'est le moment ou jamais. On va en finir une bonne fois pour toutes. Tenez-vous prêts à partir. Rasquetto, rassemble-moi tous les hommes, sans exception. Toi, va retrouver ta maîtresse. Tu lui diras que tout s'est passé comme prévu. Qu'elle vienne me rejoindre chez Jonathan. Elle assistera sûrement avec plaisir à la fin d'Ortiz. Fulgencio! Fulgencio! Oh, qu'est-ce qu'il y a? On l'a poignardé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a poignardé Ramirez. Ramirez. Quintin, Raphaël, qu'est-ce qui est arrivé? On a tué Ramirez. Le coffre avec l'argent, il a disparu, général. Ma folie? Qui était de garde la nuit dernière? Ici, c'était Ramirez. Moi, je me trouvais de l'autre côté du camp. Mais j'ai rien vu du tout. Qui c'est qui a fait ça? Hein? Qui a fait ça? J'en sais rien. Qui a pris l'argent? C'est pas moi, Ça tout me cas. dire, oui. C'est pas moi. Jure que c'est pas toi. C'est pas moi, je le jure, j'ai rien vu là où j'étais de garde. Qui a fait le coup, Mais alors? Je sais rien. Laisse-le, Mon c'est pas lui. général. C'est l'Américain. Comment tu le sais? Cette nuit, j'ai entendu du bruit. Je suis descendu pour essayer de savoir ce qui se passait. Et j'ai vu l'Américain voler l'argent du coffre. Alors j'ai appelé, seulement il avait déjà filé. C'est la vérité, Domingo. Je te le jure. Et si tu ne me crois pas, demande-lui. Il a vu l'Américain s'enfuir. Le bandit me paiera ça. Je l'aurai, ce salaud. J'irai le chercher jusqu'en enfer s'il le faut. Miguel, rassemble les hommes. Francisco, Allez. fais sceller des chevaux de réserve. On en aura sûrement besoin. On ne s'arrêtera pas avant de l'avoir retrouvé. Vous m'entendez? Je le veux et je le risque, saligo. Où est-il allé? Il a filé dans la plaine. Il est parti du côté de la ferme de Jonathan. Bon, alors il est fait comme un rat aussi vrai que je suis là. Allez, en route! Tu vas rester ici, Estella. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. À la ferme de Jonathan, vous êtes prêts tous? À mort, clé, les gringos!
Ne restez pas ici, filez. Occupe-toi de lui, Nancy. Oncle Jonathan, assieds-toi. Non, c'est rien, je suis touché à la jambe, mais ça ne m'empêche pas de tirer. Nancy. Baissez-vous, Nancy, baissez-vous, je vous dis. Un revolver, vite. Tenez. Rechargez celui-là. Un fusil, vite. Tant mieux, elle était affreuse, je l'aimais pas, cette assiette-là. En tout cas, la baraque est solide. On peut tenir le coup encore longtemps ici. 1 heure ou 2, pas plus. Après, on n'aura plus de munitions. Est-ce qu'il y a une autre issue, Jonathan? Oui, oui, derrière la maison. Va voir si on peut y aller. Vous n'avez pas peur? Non, non, je n'ai pas peur avec vous. Tant mieux. Ça va, la voie est libre. Mais il faudra faire vite. Francisco, Miguel, attention, ils vont nous échapper, allez-y. C'est pas qu'on veut pas y aller, mais c'est dangereux, il tire drôlement l'américain au pistolet. Tirez, mais tirez, c'est canon du tir, tirez. Sauvez-vous. Et vous? Filez, je vous rejoindrai bientôt, n'ayez pas peur. Maintenant, allez-vous-en, vite. Toi aussi, Jonathan. Dépêchez-vous. Au revoir, Claire, bonne chance. Il fiche les camps, ils nous échappent tous. Claire n'est pas dans la charrette, il n'est pas avec eux, ça arrange les choses. Miguel, juste devant l'entrée, il y a un tas de paille, regarde. Tu vas y aller mettre le feu, allez, dépêche-toi. J'y vais, mon général. On va voir combien de temps il va résister, l'Américain. Quand il sortira, tu te défends de tirer. J'ai un compte à régler avec lui. Hé, l'Américain! Alors, tu sautes là-dedans ou tu préfères crever comme un cochon grillé?
Espèce de salaud. Tu vas parler maintenant? Tu vas me dire où tu as mis l'argent que tu m'as volé? Eh ben, j'attends. Est-ce que tu vas te décider? Prends ça. C'est Fox. On a été trahis, on est tombé dans une embuscade. À nous deux, Fox. Salut, Général. Cette rencontre n'a pas l'air de te réjouir autant que moi. Je ne perds rien pour attendre. Que veux-tu? C'est une chose qui devait arriver un jour ou l'autre. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue d'exprimer tes dernières volontés. Avant de mourir, je veux savoir qui m'a trahi. Tu l'as pas deviné? Oh, Estella! Chêne, alors c'était toi. Attention! Il est encore vivant, l'Américain. Excellente nouvelle. J'en remercie Ortiz de grand cœur. Je dois avouer qu'il nous a mâché le travail. Fais attention, ne l'abîme pas trop, Rasquietto. Dis-moi, Stella, comment devons-nous le finir? Ce serait idiot de l'achever. Il vaut 10 000 $. Tu as raison. Allez, ramenez-le au village. Il peut encore nous servir. En route. On retourne à Mesa Encantada. On va fêter notre victoire. Il est en rogne contre le chef Rasquietto à cause de clé. En attendant, il a pas l'air de s'en faire, lui, hein, avec Estella. Ta gueule, quoi, je te passe sonner. À la santé d'Ortiz. Je lui ai fait croire tout ce que j'ai voulu. Ça a même été trop facile. Tu sais ce qu'il nous reste à faire, Estella? Aller encaisser la redevance dans toute la région alentour, depuis Iscondito jusqu'à Mesa Encantada. Et après, filer en douce. Pourquoi? Parce que, un jour ou l'autre, certains de ceux que nous pressurons se plaindront à la police et ça ira très mal. Tu as raison, Fox. Il faut quitter le pays ensemble, tout de suite, et s'en aller très loin. À nous, la grande vie, alors. Ça t'arrangerait bien qu'on parte tous les deux, hein? Seulement un jour, tu rencontreras un jeune et beau gars, plus intéressant et plus malin que le vieux Fox. Alors tu chercheras à te débarrasser de moi et je finirai comme Ortiz. C'est pas vrai? Non, Estella. Tu te fais des idées, ma jolie, si tu crois qu'on finira notre vie ensemble. C'était bien combiné, mais je regrette. Je ne marche pas. En attendant, prenons la vie comme elle vient. C'est déjà très bien.
Asquieto, Miguel. Où sont-ils passés, ces idiots? Et s'ils nous tiennent tête? Je ne crois pas qu'ils le fassent. Et puis, si c'est le cas, on a le moyen de les convaincre. Et Clay, qu'est-ce qu'on fait de lui? Laisse-moi faire. Je ne l'oublie pas, sois tranquille. Allez, file et dépêche-toi. Toujours par là. Tu devrais te reposer un peu, Nancy. Tu dois être fatiguée. Non, non, je ne pourrais pas, je suis trop inquiète. Tu penses qu'il aura pu s'enfuir, mon oncle? Bien sûr. Allons, rassure-toi, Nancy. Je te garantis qu'il va revenir. Il se sort toujours de tout. Je ne te raconte pas d'histoire, tu sais, je le connais bien. Et n'oublie pas, il n'a pas son pareil comme tireur. Tout petit déjà, il descendait son merle au lance-pierre à tous les coups. Il est capable de tirer les yeux fermés, guidé par le bruit. Et de faire mouche sans viser. C'est la passion de sa vie, les armes. Il a toujours aimé ça. Ça chagrinait sa pauvre mère. Il n'y a pas à discuter. Vous allez payer, sinon vous serez tués, vous et les autres. Si vous nous tuez, vous croyez que vous allez repartir sans être inquiété? Mais qui ai-je à craindre, moi? Minnesota Taclay? Je sais que vous allez être très déçus, messieurs, et je le déplore, mais il est enfermé dans les écuries derrière la maison, ligoté et gardé. Et il n'en sortira que pour être exécuté. Retenez bien ce que je vais vous dire. Si vous vous entêtez, en quelques minutes, vos troupeaux ne seront plus qu'un souvenir. Dans les enclos, il n'y aura plus que des cadavres de chevaux. Nous les empoisonnerons. Alors, si vous voulez sauver vos troupeaux, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Je ne le dirai pas deux fois. Clay. Clay. Écoutez-moi. Fox est en haut. Il boit avec ses gars. Vous êtes venu pour me dire ça? Oui. Et vous aider. Détachez-moi. Et ensuite, vous aussi, vous m'aiderez, Clay. Si c'est pour vous venger de Fox, ah oui, vous pouvez compter sur moi. Clay. Vous me donnez votre parole que si je vous aide à vous échapper, vous abattrez ce chien. Promis? Oui, je le tuerai, je vous le jure. Mais vous ne serez pas inquiété après. Quand les gens sauront que je vous ai aidé à les débarrasser de Fox, ils me laisseront en paix. Bien. Il n'y a personne dehors. Souhaitons-le. Les hommes sont tous au cabaret. Si nous rencontrons quelqu'un, faites semblant d'être ivre. On tient une bonne fille. Hein. Et camarade, dans les taoutés, qu'est-ce que tu vas faire avec cette femme? Alors, ma jolie, laisse-le et viens avec moi, quoi. Laisse-le tomber, viens donc. Et... Mais dis donc, je te connais, toi. Va cuver ton vin, toi. Ah. Où est le chariot? Là. Vous savez où habite Andy? Oui, je le sais, mais... Bon, alors vous allez m'y conduire. Et après, on s'occupera de Fox. Venez. Nancy, viens quelqu'un. Clay! Jonathan. Il est mal en point. Jonathan. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Asseyez-vous, Clay. Il faut s'en aller, dépêchez-vous. Tu vas aller appeler la police fédérale, Andy. C'est lui tout de suite un cheval, Jonathan.
Et donne-lui du café, du whisky, n'importe quoi pour l'empêcher de s'endormir. Il va voyager toute la nuit. Il faut que tu sois demain à Dronner, Andy. Comptez sur moi, j'y serai. Dès que tu seras arrivé, tu iras voir le capitaine Warren. Tu lui diras que Minnesota Clay est à Mesa Encantada. 24 heures après, il sera rendu ici avec ses hommes, souhaitant que ça ne soit pas trop tard. J'ai compris, je ferai ce que vous m'avez dit. Ne tire que si t'es en danger. Promis, faites-moi confiance. Andy. Andy, je t'en prie, ne fais surtout pas d'imprudence. Ne t'inquiète pas, je serai prudent. La loi, c'est moi qui la représente ici, compris? Donc, puisque le prisonnier s'est évadé, avec votre complicité, vous paierez pour lui, vous et vos amis. Ce sera un cautionnement, en quelque sorte. Vous êtes bien d'accord. Je fixe l'amende à 75 000 $. Et vous avez 24 heures pour réunir la somme exigée. Si vous exécutez mes ordres à la lettre, il peut se faire qu'il ne vous arrive rien. Eh bien, j'attends votre réponse. C'est oui, j'accepte. Les autres aussi, j'espère. Mais 75 000... J'entends les avoir dans les 24 heures. Vous avez vu? Alors n'attendez pas trop. Sans ça, je ne réponds de rien. Combien d'hommes à Fox? 5 seulement, parce que les autres n'en parlons pas. Ils fileront au premier coup de feu, je les connais. Qu'y a-t-il? Vous allez dire à Fox que son ami Clay l'attend dehors. Qu'allez-vous faire? C'est simple, le descendre. Dans l'état où vous êtes, il risque de vous tuer. C'est possible. En tout cas, on se trouvera face à face dès ce soir. Fox est pressé par le temps. Allez. Tout va aller très vite, vous verrez. Oui, Claire. Et après, nous nous en irons loin tous les deux. Tu crois qu'Andy arrivera à Dronner? J'ai confiance en lui. Il fera ce que j'ai dit. Tu as un revolver? Donne-moi un. Il m'en faut un. Non. Dans l'état où tu es, tu n'as pas une seule chance. Donne, Jonathan. Donne! Clay, renoncer, c'est trop risqué. C'est doux comme musique. Comme elle teinte joliment nos médailles. Clay s'est échappé. Oui, je sais. Et ce que je sais aussi, c'est qui l'a aidé à s'évader. Et toi aussi, tu le sais. N'est-ce pas?
est-ce qu'il est? Dehors, il t'attend. Il est devant la porte. Et est-ce qu'il est seul? Clay est tout seul, je peux te le jurer. Donne-moi la Bible, Rasquette. Et maintenant, jure que ce n'est pas un piège. Jure-moi que Clay est dans la rue, que personne n'est avec lui, que tu en es sûr. Fais très attention, Estella. Je te conseille de dire la vérité. Parce que sinon, je te tue, sans un regret. Ne crois pas que j'ai peur, Fox. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai dit la vérité. Clay est dehors, il n'y a personne avec lui. Tu me le jures? Tu me le jures? Je le jure, je le jure, je le jure! Écoutez-moi tous. Il reste une chose à faire avant d'achever cette journée. Liquider Clay. Allez. Et toi, débarrasse-moi de ça.
sûr de l'avoir. Il est à moitié aveugle. Il tire au jugé. Il peut pas viser. Il est... Clé! Fais-toi voir! C'est entre toi et moi que se joue la partie. Rien qu'entre toi et moi. Le moment est venu de régler les comptes. Tu as joué et tu as perdu. Comme au procès des frères Luc. Tu te rappelles? T'as eu tort de vouloir ta revanche. Tu devrais savoir que c'est toujours moi qui gagne. Clay, ça sert à rien ce que tu fais, t'es fichu. T'es plus bon à rien. Mais qu'est-ce que t'espères, pauvre imbécile? Me prendre vivant pour que je témoigne que tu as agi en état de légitime défense, hein? Eh bien, n'y compte pas, c'est moi qui te tiens. Je sais que tu ne vois plus clair. Je pourrais te tuer tout de suite, mais je fais durer le plaisir. Ça fait 18 ans que j'attends cette minute, Clay. Depuis le jour où nous avons fait la connaissance d'Elisabeth, toi et moi. Tu te rappelles? Pour moi, c'est comme si ça datait d'hier, Clay. 18 ans. Il y a 18 ans que je te voue une haine tenace. 18 ans que je t'en veux d'avoir fait la conquête d'Elisabeth. 18 ans que je ne lui ai pas pardonné de t'avoir préféré à moi. Comme je ne t'ai pas pardonné de l'avoir rendue malheureuse et d'avoir été la cause de sa mort.
chargeur est vide, Fox. J'ai compté les coups que tu as tirés. Maintenant, reste immobile où tu es, Fox. Si je ne vois plus clair, j'entends très bien, par contre. Et au moindre bruit, je ne t'arrête pas. Nous sommes seuls cette fois. Tu n'as plus d'hommes, ils sont morts. Écoutez, voilà la situation. Clay est aveugle, je peux le tuer sans risque. Si vous voulez que je lui parle, alors allez vers lui sans dire un mot, un seul mot. Allez. Mon Dieu, Clay, Clay. C'est un miracle, un miracle. Tu es vivante. J'étais sur le point de tirer quand j'ai entendu un bruit de métal. J'ai cru que c'était son grande sûreté. Ça devait être ton bracelet. J'ai tiré comme ça à l'oreille. Et puis... J'avais qu'un témoin qui pouvait m'innocenter. C'était lui. Il connaissait la vérité. Et je l'ai tué. Tout est perdu. Non, Clay, attendez. Je vous en supplie, ne perdez pas tout espoir. Je voudrais. Non. Mais tout est fini. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Nancy.